Voyons maintenant l'utilisation des outils des fonctions sur le logiciel de modélisation SolidWorks. Il faut savoir que l'une des puissances de SolidWorks, c'est sa capacité en modélisation 3D. Voilà ici une pièce banale, mais voici comment la résolution est excellente. Cette fonctionnalité s'appelle RealView. Nous ferons une autre vidéo pour l'activer, car il faut savoir que certaines cartes graphiques sont certifiées par l'entreprise Dassault Systèmes, qui est l'entreprise qui a développé le logiciel SolidWorks. Mais ces cartes graphiques-là, quand nous avons le logiciel installé sur ces ordinateurs possédant ces cartes graphiques, la fonctionnalité RealView est automatiquement activée. C'est cette fonctionnalité qui se trouve ici. Ici, carte graphique RealView. Maintenant, si la carte graphique n'est pas certifiée par l'entreprise Dassault Systèmes, alors il faudrait nous soi-même ajouter sa carte graphique dans la base de données de SolidWorks. Et c'est là, nous ferons une vidéo sur ça, comment activer comment insérer votre carte graphique dans la base de données du logiciel SolidWorks. Donc pour bénéficier de cette fonctionnalité réaliste. Maintenant, voyons comment dessiner cette pièce simple. Nous allons profiter du dessin de cette pièce pour expliquer un peu la notion de bossage base extrudée sur le logiciel SolidWorks. Donc revenons à 0. Déjà, comme nous avons expliqué sur l'arbre de conception, vous voyez ici, pour dessiner cette pièce, on a utilisé 3 fonctions. Voilà, j'ai utilisé 3 fonctions de bossage. Ça, c'est parce que nous n'avons pas vu encore les outils de symétrie, sinon je pouvais utiliser que des fonctions ici. Il faut savoir que l'une des règles de dessin sur le logiciel, il faut utiliser moins d'outils possible. Plus on utilise d'outils, plus on perd du temps. Et ça, dans les bureaux d'études, il faudrait l'éviter. Il faut gagner en temps. Donc, revenons jusqu'au début. On va dessiner cette pièce. Donc, je reviens, enregistrer tout ça. Voilà le logiciel qui est lancé. Cette fois-ci, on ne va pas se mettre sur n'importe quel plan. Il faudrait analyser très bien la pièce. Par exemple, la pièce qui est là. Il y a la possibilité de commencer à dessiner à partir d'ici ou de l'autre côté ou à partir de ce côté-là. Mais vous voyez, si nous commençons à partir d'ici là, il sera, bien sûr que c'est possible, mais il sera compliqué de mettre l'arc qui est là. Donc, mieux vaut commencer le dessin à partir de la face qui est au-dessous ici. Donc, nous allons nous placer sur le plan de dessous et puis nous allons dessiner d'abord cette face qui est là. Ensuite, nous allons venir mettre ces autres parties. Pour cela, nous voyons que nous avons une forme rectangulaire ici. Donc, je reviens, je choisis le plan de dessus. Ensuite, je me positionne ici. Je prends le rectangle par son centre pour que le repère soit au centre. Jusqu'à ce niveau. Ensuite, je vais aller voir les cotations. Ici, nous avons une cotation ici de 40 et une longueur de 130. Donc, je reviens, je prends l'outil cotation intelligente. Nous avons ici 40. On avait dit il faut toujours commencer par côté au plus grand côté. Mais ici, j'ai fait exception à la règle puisque c'est juste un rectangle. Ce n'est pas une cotation complexe. Ensuite, on va prendre l'outil arc tangent, comme on a déjà vu, et on va mettre un arc ici. Ok. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil ajuster les entités pour enlever cette partie. Voilà ce que ça donne. Ensuite, si nous revenons sur le dessin, nous voyons ici, il y a une rainure qui se trouve ici, de longueur 40 et de largeur 20. Donc, rayon ici, 10. Donc, on prend l'outil rainure ici. Il y a plusieurs types de rainures, mais selon ce qui est là, vous voyez que la cotation se fait par les 2 points centraux des 2 cercles. Donc, nous allons prendre la rainure ici, droite. Et à partir de là, on va tracer une rainure au hasard. Bien. Je pouvais directement commencer à tracer à partir du centre de ce cercle, mais je vais préférer utiliser l'outil relation. Donc, je viens sur ici.
je viens sur l'arc de cercle pour pouvoir identifier son centre. Ensuite, je pointe la rainure. Maintenant, de là à là, nous avons ici une cotation de 40. Et ici, nous avons un rayon de 10. Ok, je vais mettre ça ici. Voilà. Rayon 10, cotation 40. On va faire une dernière vérification. Ici, on a un rayon de 20. On va vérifier cela. Ok, c'est ça exactement. Maintenant, on va extruder cela. Donc, venons maintenant dans le vif du sujet du jour, qui est l'utilisation de l'outil fonction. Je me mets en isométrie, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, l'utilisation de l'outil de l'onglet fonction, le premier outil que nous verrons, c'est l'outil bossage base extrudé. Le bossage base extrudé, comme vous le voyez ici, me permet de tirer sur une surface pour en faire un corps volumique. Donc nous avons ces propriétés ici. Nous sommes maintenant cette fois-ci dans le gestionnaire des propriétés. On était dans l'arbre de conception. Maintenant là nous sommes dans le gestionnaire des propriétés. Ici c'est le gestionnaire de configuration. Ici c'est DIM Experts. Ça nous permet de faire la cotation en 3 dimensions pour les projets MBD. Ici c'est les apparences. Maintenant, voyons d'abord ces propriétés, ensuite nous allons continuer sur notre dessin. Ici nous voyons c'est écrit D. D là signifie quoi? Ça signifie à partir d'où notre extrusion va commencer. Je vais enlever les relations. J'enlève les relations d'abord pour que ce soit très bien visible. Voilà. Maintenant, je disais D là signifie à partir d'où l'extrusion va commencer. Par exemple, vous voyez c'est que l'extrusion commence juste sur le rectangle que nous avons dessiné. Mais si je voulais faire un décalage, ici, il suffit de dérouler ici, venir sur décalage, ensuite mettre la distance de décalage. Vous voyez cette fois-ci, l'extrusion va se faire, bien sûr, mais ça passe sur le rectangle qu'il y a là. Donc si je confirme cela, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez? Donc, nous avons le rectangle qui est là, tandis que la pièce a été fabriquée à partir de l'autre côté. Maintenant, si j'avais maintenu la première option qui est là, à partir de là, que je maintiens 10, automatiquement, ça se passe directement sur le plan d'esquisse. Vous allez voir que le rectangle commence à partir du plan d'esquisse. Même chose pour les autres. Même chose pour les autres paramètres aussi. Si nous voulons commencer l'extrusion à partir d'une surface, ça c'est très important. Si nous voulons faire une rainure sur un arbre, on va voir ces projets. Et si c'est si nous voulons commencer à partir d'un sommet. Donc, nous aurons l'occasion de voir ceci là. Mais c'est toujours le même principe qui fonctionne. À partir de là, nous venons dans direction 1. Car il y a deux directions. Direction 1, c'est quoi? Ici, direction 1, c'est la partie qui se trouve en haut. Direction 2, c'est tout ce qui se trouve en bas de l'esquisse. Ou à droite de l'esquisse, ou à gauche de l'esquisse. Tout dépend du plan sur lequel vous avez dessiné votre esquisse. Donc, dans direction 1, nous voyons d'abord ici, c'est écrit borgne. Borgne veut dire quoi? Ça veut dire que l'esquisse va commencer à partir d'un côté pour partir de l'autre. C'est ça qu'on appelle borgne. Si je déballe aussi, on voit plusieurs options ici. Il y a option jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface, translaté par rapport à la surface, jusqu'au corps, plan milieu. Jusqu'à un sommet, ça veut dire, si par exemple nous avons une autre pièce qui était déjà dessinée ici, nous voulons faire l'extrusion de cette pièce jusqu'à atteindre le sommet de cette pièce. Automatiquement, il faut prendre ici, ensuite sélectionner le sommet de la pièce en question, dans la ligne qui se trouve ici. Maintenant, jusqu'à la surface, c'est la même chose aussi. On sélectionne une surface. Nous allons voir ces exemples-là plus tard. Maintenant, ici, ce qui est facile à utiliser ici, c'est plan milieu. Plan milieu veut dire quoi? Ça veut dire que l'esquisse va s'extruder dans les deux directions. Dans les deux directions. Donc, on n'a pas besoin de deuxième direction ici. Vous voyez, il n'y a qu'une seule direction. Car toutes les modifications qu'on va faire dans la première direction vont être symétriquement reproduites dans la deuxième direction. Donc, la distance qui est là est divisée par 2. Donc, c'est la longueur totale qui est 51. C'est pas ici 51, ici 51. C'est la distance totale qui est 51. Mais pour l'instant, notre projet nous dit que nous avons une borne ici qui mesure combien? Voilà la hauteur d'extrusion ici qui mesure 10. Donc, on va saisir ici 10.
et on confirme. SolidWorks est très flexible. Bien qu'on a fini de dessiner cette pièce, on peut toujours modifier le rectangle qui nous a permis d'obtenir cette pièce, comme on peut modifier aussi la fonction qui nous a permis de l'obtenir. En cliquant sur la pièce en question, nous voyons ici c'est écrit éditer la fonction. Éditer la fonction nous permet de revenir dans la fonction qui nous a permis d'obtenir la pièce. Et deuxième option, nous voyons ici c'est écrit éditer l'esquisse. En cliquant sur éditer l'esquisse, on peut modifier la cotation des rectangles qui nous a permis d'obtenir la pièce en question. Donc c'est très flexible. C'est pour cela c'est rare, on ne peut pas faire d'erreur car on peut toujours modifier nos erreurs avec le logiciel SolidWorks. Maintenant, revenons sur Utiliposal pour voir les autres options. Maintenant ici c'est en un mot la direction d'extrusion. C'est-à-dire, ici il faudrait savoir utiliser les plans. On va faire un exemple. Je vais venir dans nouveau ici. On va prendre un nouveau projet. Je vais me mettre toujours sur la vue de dessus. Je dessine cette fois-ci un rectangle banal. Là, comme ça par exemple. Ensuite, là, il faudra des esquisses. Donc, je dois confirmer l'autre esquisse d'abord. Donc, lui, il est confirmé. Il est déjà sur son plan, qui est là le plan de dessus. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on dit? Ils disent dans bossage base extrudé, si je viens ici, on dit la direction doit être quoi? Doit être normale au plan. C'est ça qui est là. Attendez, voilà. Direction d'extrusion normale au profil. Donc, ça doit être normal au plan sur lequel on a dessiné la pièce. Donc, je dois prendre par exemple le plan de face. Voilà, qui est normal. Ici, il y a l'autre plan. Normal avec des perpendiculaires, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, je positionne comme ça. Par exemple, je mets juste une direction quelconque. Et puis, si je veux, je peux confirmer cette direction. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça dit, c'est un plan qui est dessiné ici. Ensuite, c'est une direction d'extrusion ici. Donc, si c'est dans cette fois-ci l'extrusion et que je sélectionne le rectangle qui est là, pour l'extruder, vous voyez, normalement, ça part toujours comme ça. Mais supposons que moi, je vais faire une extrusion qui doit suivre la ligne là. Donc, je viens dans la zone ici, je sélectionne la ligne. Automatiquement, même si je mets 1000 ici, ça va toujours suivre la ligne. Alors, ça ne va pas se limiter au bout de la ligne. Et si je confirme, vous voyez ce que ça donne. Donc, il y a des cas de pièces, on aura besoin de cette fonctionnalité. Donc, revenons à notre projet de base. Maintenant, revenons encore dans l'outil bossage. Maintenant, ici, vous voyez, il y a un symbole ici que quand je suis en plein milieu, le symbole n'est pas là. Car en plein milieu, ce symbole n'est pas important. Ce symbole-là nous permet de faire, de changer la direction d'extrusion. Par exemple, nous avons dit que la direction 1 se trouve ici, mais si nous voulons que la direction 1 se trouve en bas, on clique ici. Automatiquement, l'extrusion va se faire de haut en bas. Si on désactive, ça va se faire de bas en haut. Donc, ça nous permet de changer la direction d'extrusion. On va beaucoup utiliser cet outil aussi. Maintenant, ici, c'est la profondeur. Ça nous permet de juste mettre la cotation, la longueur d'extrusion. Donc, ici, c'est très important aussi, surtout quand nous allons commencer les outils de moulage. Voilà, ici, c'est très important, c'est la dépouille. La dépouille nous permet d'avoir un certain angle d'extrusion. Par exemple, c'est différent d'ici. Ici, par exemple, si je cosse ici pour l'activer, c'est différent d'ici. Ici, on cosse pour changer de direction, mais ici, on cosse pour l'activer. Donc, si je l'active, par exemple, et on fait ici une dépouille à l'intérieur, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez que la pièce, c'est, comment on va dire ça, sous forme est inclinée à un angle de 21 degrés ici. Donc, l'extrusion se fait à un angle ici de 21 degrés. Même sur l'autre côté. Mais c'est l'inverse qui se passe à l'intérieur, puisque là-bas c'est un trou. Donc, c'est l'inverse qui se passe. Voilà. Maintenant, je peux revenir en arrière par CTRL Z ou par ici. Et je clique encore. Vous voyez, cette fois-ci, si je coche ici pour l'activer et que je clique depuis vers l'extérieur, c'est le contraire qui va se passer. Si j'augmente l'angle de dépouille, vous voyez, ça part vers l'extérieur cette fois-ci. Et les trous partent vers l'intérieur. C'est le contraire qui se passe avec les trous. Donc, je peux le désactiver. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Maintenant, direction D, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un peu comme le plan milieu. Il faudrait d'abord l'activer ici. Voilà, je l'active. C'est comme le plan milieu, sauf que
lui, on peut mettre la distance qu'on veut dans la deuxième direction. Par exemple, si je prends ici, je peux prendre ici, bon, je peux prendre 50, tandis que l'autre côté est de 10. Vous voyez, c'est pas comme le plan midi qui donne la même distance symétriquement. Et si je peux prendre de l'autre côté 50, l'autre 10. Et puis je peux même prendre d'autres fonctionnalités, sauf plan midi, puisqu'on ne peut pas utiliser plan midi dans cette situation. Je peux prendre aussi dépouille ici, tout ce que je veux. Donc c'est assez pratique et assez utile. Maintenant, contour sélectionné nous permet, vous allez voir, admettons que nous avons plusieurs contours aussi, exactement sur le cas. Nous avons un contour ici fermé, ici aussi nous avons un contour fermé. Donc, admettons que nous voulons faire juste l'extrusion de ces contours et pas de d'autres contours. Donc, nous venons dans contour sélectionné ici, on sélectionne notre contour en question. Donc, l'outil SolidWorks va faire l'extrusion de ces contours juste. Si je peux ajouter l'autre contour, donc les dés sont ajoutés, donc il n'y aura pas de trou. Maintenant, pour mettre un trou, je dois désélectionner l'autre contour, donc je supprime ici, puis ça revient à ce que je veux. Donc en quelque sorte, on avait par balayage les outils de fonction, bossage base, extrusion. Donc on va continuer dans ce même élan pour terminer la pièce en question. Donc ici, déjà la pièce est là. Maintenant nous voulons cette fois-ci mettre je vais les appeler ces oreilles, c'est pas ces oreilles en question, donc, mais on va l'appeler comme ça. Nous allons mettre ces oreilles qui se trouvent ici. Maintenant pour cela, nous allons voir ces mesures. Nous voyons d'abord que nous avons encore un rectangle jusqu'à ce niveau qui mesure 30 à partir de là, ou 40, parce que ici c'est 10 déjà, donc 10 plus 30, nous avons le 40 ici, et de l'autre côté nous avons un rayon de 25 diamètre 50. Donc je reviens. Maintenant, comment dessiner cela? Sur AutoCAD par exemple, je dessine ça d'abord de côté, ensuite je dessine d'autres de côté si je veux, ensuite je prends en utilisant les outils de fixation 3D pour revenir les fixer sur ces points. Ici, on n'a pas besoin de déplacer un plan, il suffit seulement de cliquer sur la face où on veut dessiner, ensuite on clique sur esquisse qui est là. Donc, c'est comme si c'était un plan comme ça. Je clique et ensuite je prends l'esquisse. Donc, c'est la même chose. Je clique ici, ensuite je prends esquisse. Automatiquement, la pièce va se mettre en parallèle à mon écran. Si ça n'est pas le cas, c'est vous pouvez rentrer dans les paramètres. Nous avons déjà fait une vidéo sur ça. Donc, je prends l'outil cette fois-ci rectangle par son sommet. Et puis, je trace un rectangle sans cotation. Je fais très bien attention en commençant par le point qui se trouve là. Et je trace un rectangle. Si je peux faire la cotation à partir de là jusqu'ici, je mets 30, comme c'est dit sur l'exercice. Ou si je veux, je peux faire la cotation à partir de la base ici jusqu'à la hauteur ici, et puis je mets là-bas 40. Je préfère ça parce que c'est plus ordonné. Ensuite, nous avons un arc ici, tangent, bien sûr, un arc tangent qui commence, qui est là. C'est pas pris, l'arc. Voilà, l'arc tangent est là. Puis, on peut ajuster ici par ajustement intelligent. Ensuite, je vais enlever ça. Nous avons un rayon de 25, donc je vais faire une cotation ici. Rayon 25. Voilà. Ensuite, nous avons un autre cercle interne ici. Nous n'avons pas vu d'abord l'enlèvement des matières par extrusion, donc on est obligé de dessiner d'abord cette partie à main levée. Alors, voyons d'abord le rayon, c'est combien? Donc nous avons ici un rayon de 15, un rayon de 15. Donc c'est ici, diamètre 30, bien sûr. D'abord, je confirme, on va faire la cotation. Diamètre 30. Voilà. Et si je peux changer cette manière de cotation, je mets ça en diamètre. Donc, vous voyez, c'était un rayon. Pour changer cela, cliquez une fois dessus, et puis vous pouvez afficher comme rayon, afficher comme diamètre. Donc, voilà. La cotation d'ici jusqu'au centre, ça a été effacé. Ok, je reviens. Prendre ça à la 40. Voilà, c'est devenu complètement noir. Donc, l'esquisse est totalement contrainte. À partir de là, nous pouvons
extruder. C'est là, je crois que c'est 10. On va voir. Nous avons ici, voilà, 10. Donc la distance d'extrusion c'est 10, l'autre côté aussi c'est 10. Donc nous avons 10, mais vous voyez, ça part de l'autre côté. Donc vous l'aurez deviné, l'outil qu'il faut utiliser c'est juste ici. Donc il va rentrer à l'intérieur. Maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités qui se sont ajoutées qui n'étaient pas présentes avec notre première esquisse. Car il faut savoir, sur le Wacom n'active pas certains outils dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, certains outils peuvent apparaître. Ça, c'est pour économiser l'effort de l'ordinateur et de la mémoire de l'ordinateur. Par exemple, ici, on va fusionner le résultat et on va aussi fonction mince qui est là. Donc, fusionner le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je décoche ici et que je confirme le travail qui est là, je décoche et je confirme le travail qui est là, automatiquement, nous avons ici des pièces. Nous avons ici des pièces qui ne sont pas liées, qui ne sont pas, vous voyez, il y a la première pièce ici. Si nous venons dans corps volumique qui est là, si vous ne voyez pas ce dossier, vous faites clic droit ici, ça se trouve montrer casser l'objet de l'art. Voilà, faites clic droit, montrer casser les objets de l'art. Ensuite vous venez ici, voilà, corps graphique, ça se trouve exactement, c'est corps graphique. Ici, corps graphique, vous mettez sur automatique. Ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, ça va nous montrer le nombre de pièces qui se trouvent ici. Nous avons notre première pièce qui est là et notre deuxième pièce qui se trouve ici. Donc, les deux ne sont pas liés. Mais si je reviens sur l'esquisse en question, ici, et que je coche fusionner les résultats, qui est coché par défaut, automatiquement les deux pièces ne formeront qu'une seule pièce unique. Donc, dans corps volumique, nous voyons ici qu'il y a une seule pièce à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Si je reviens encore ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'est activée. Il y a la fonctionnalité qui est ça se trouve vu que je viens de confirmer bon, c'est parti. C'était une fonction mince, mais on aura l'occasion de voir cela tout de suite là. Maintenant on a dessiné une partie de la pièce. Si nous étions arrivés à l'outil symétrie, j'allais directement symétriser ces deux fonctionnalités, bossage et la fonctionnalité bossage qui se trouve ici. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu ça d'abord. Donc il faudra dessiner manuellement. Ça va vous permettre aussi de voir comment faire cela rapidement. Au lieu de dessiner à la main, un à un. Donc si je me positionne encore sur cette face, je prends esquisse. Cette fois-ci, je ne vais pas dessiner, je vais juste demander au logiciel de me reproduire la forme qui se trouve de l'autre côté. Donc je reviens, je clique sur cette face, je dis convertir les entités. Ensuite, je clique sur le cercle qui est là. Je dis convertir les entités. Automatiquement, vous voyez ce que ça donne. Ça m'a donné typiquement ce qui se trouve de l'autre côté. Donc, si je viens ici extruder, et puis je change un peu la direction. Voilà, fonction mince, c'est ça que je voulais vous montrer. Fonction mince, comment vous dire? C'est comme si nous voulons faire l'extrusion juste des lignes, pas de la surface, mais l'extrusion des lignes. Par exemple, je vais activer, je vais prendre la ligne là, c'est pas, ça va prendre, attendez, voilà, vous voyez ce que ça donne. On est en train de faire l'extrusion des lignes, mais je peux augmenter leur épaisseur ici, ou je peux réduire. Par exemple, on va utiliser beaucoup cela quand nous aurons commencé peut-être les outils de tôlerie. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ce sont d'autres aussi, ça donne la même chose. C'est la ligne qui est extrudée, mais pas la surface. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Il y a aussi plein des directions extrudes, comme ce qu'on a vu de l'autre côté. Donc, je vais désactiver. Voilà, on revient à notre configuration de base. Et puis, j'ai fait attention, fusionner les résultats, c'est bien activé, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, les deux sont identiques. L'avantage de cela même, est que même si je modifie ici, par exemple, le rayon d'ici, je vais prendre là-bas un rayon de... Voilà, pour modifier le rayon, vous cliquez juste dessus, les cotations vont apparaître et puis vous cliquez sur la cotation que vous voulez modifier, ou vous pouvez cliquer aussi sur éditer l'esquisse. Donc vous revenez, je prends ici un rayon de 40 par exemple, qui n'est pas dans le dessin, c'est pour vous montrer. Ensuite je confirme. Vous voyez automatiquement l'autre a pris ici 40, puisque c'est l'image de lui qui a été projetée sur cette surface. Donc toutes les modifications que nous allons faire ici vont se répercuter sur l'autre face. Donc je vais me retourner. En quelque sorte c'est ça. Le logiciel est assez puissant et assez flexible
et c'est facile d'utiliser, de les prendre en main. Donc nous avons la pièce déjà dessinée. Ce qui nous reste maintenant, c'est il y a des cotations ici qui ne sont pas utilisées, puisque on sait ici c'est 40, si nous prenons ici 10, le milieu va donner 20. Donc il y a des cotations en surplus qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc ce qui reste maintenant, c'est les couleurs. Donc pour mettre les couleurs, c'est ultra facile. Vous cliquez juste sur une face où vous voulez mettre la couleur. Ensuite vous venez ici, apparence, ici, cliquez, dites face. Par exemple, si c'est la face seulement que vous voulez changer de couleur, ou si c'est le corps en entier que vous voulez changer de couleur, vous pouvez prendre ici, corps volumique. Si c'est complètement la fonction, par exemple ici nous avons 3 fonctions, si c'est la fonction bossage qui est là, que je vais juste changer, mais pas les 2 autres fonctions, je vais prendre la partie là. Mais pour l'instant, pour nous, c'est la face. Donc j'ai sélectionné la face en question. Je viens, je regarde bien la couleur qu'ils ont utilisée. Voilà, je cherche cette couleur ici. Bon, je pense que c'est ça. Maintenant, vous voyez, si je clique ici, là, la fenêtre se ferme et pourtant j'ai encore besoin d'utiliser encore cette fenêtre. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Je reviens, je prends ici, ok, apparence, face. Maintenant je vais cliquer sur la punaise qui se trouve ici. Voilà, ça va me permettre de travailler sans que la fenêtre ne se ferme jusqu'à ce que je termine. Donc ici je prends cette fois-ci, je crois que c'est lui. Donc c'est la même chose qui va se répéter ici aussi. Et puis je confirme, la fenêtre ne va pas se fermer. Je viens, je vérifie. Ici orange, et ici aussi, même couleur je crois. Donc je prends les 3 faces en question. Déjà le logiciel sait que nous sommes en face, donc il va juste prendre les faces, pas les fonctions. On aura l'occasion d'utiliser les fonctions après. Donc je prends la couleur. C'est là ou c'est ça. Bon, prenons juste, c'est juste un exemple. Ensuite on revient, ici c'est la couleur rose, je me rappelle. Voilà. Donc ici c'est la couleur rose, ce qui veut dire qu'ici aussi c'est la couleur rose. C'est la logique. Ensuite ici c'est une couleur bleue. Comme ça. Voilà. Maintenant vérifier, bleu. Voilà, rose ici, il y a la couleur verte à l'intérieur. Donc ici, nous avons ici, c'est verte, ici aussi, verte. Donc pour naviguer, vous prenez juste la molette de votre souris, la molette, vous maintenez et puis vous tournez. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre majuscule, ensuite les touches directionnelles. Vous prenez juste les touches directionnelles sans prendre la touche majuscule. Ça vous permet de tourner à un angle de 5 degrés, je crois. Et majuscule maintenu, ça vous permet de tourner à un angle de 90 degrés. Alors, on peut toujours changer ces angles dans options. Voilà, je confirme d'abord le travail qui est là. Ensuite, on vient dans options. On vient dans incrément d'édition de code. Non, dans vue, je crois. Voilà, flèche de clavier, c'est là. Oh, 15 degrés plutôt, c'est pas 5 degrés. Vous avez changé sûrement peut-être. Donc on prend 15 degrés ici. Donc, à vous de changer. Vous inversez la direction de zoom de la souris, etc. Donc voilà le travail qui est fait. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour l'activation des Real View. Nous verrons cela dans une autre vidéo.